La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il y a un jeune public parmi nous et ce que j'aimerais, même si ce que je vais dire peut parfois déplaire, j'espère que je ne choquerai personne, j'aimerais qu'on puisse s'entendre pour que les futurs citoyens qui sont ici n'aient pas une vision trop mauvaise de nos travaux. Merci. Non, ça c'est fini, c'est vrai. En ce premier jour du SIDAction, je voudrais tout d'abord rendre hommage à des personnes croisées en salle des conférences qui sont venues assister à nos débats, rendre aussi hommage à M. Romero qui, avec d'autres associations, a beaucoup fait pour les malades du sida, quelle que soit leur orientation sexuelle, les malades du sida homosexuels, les malades du sida hétérosexuels, et qui travaille actuellement sur un sujet qui nous concernera tous, notre choix pour notre fin de vie. Ce qui nous réunit ce matin, c'est la motion référendaire que vous demandez Continuez, Madame la sénatrice. Alors, oui, mais je préfère peut-être la qualité à la quantité. L'article 11, qui permettrait un référendum, porte sur, je cite, l'organisation des pouvoirs publics. Les homosexuels n'ont pas la prétention d'organiser les pouvoirs publics, ils sont des citoyens comme les autres. L'article 11 permet le référendum sur des réformes relatives à la politique économique, ça n'est pas le sujet, à la politique sociale. Les homosexuels ne demandent pas une politique sociale particulière, ils demandent seulement d'être traités en égalité comme des citoyens comme les autres. Ou environnemental, les homosexuels ne sont pas des pingouins qui demandent à être protégés, ils sont des citoyens. Oui, j'attendais, Madame Deségaux, votre plaisanterie, c'est pour ça que j'ai parlé des pingouins. Et concernant... Oui, mais vous, je sais que vous êtes du bon côté. Et concernant les services publics qui y concourent, nous ne prétendons pas, les homosexuels ne prétendent pas être un service public. Ils prétendent simplement être des citoyens, citoyennes comme les autres. Je voudrais remercier d'avoir déposé cette motion, sans laquelle d'ailleurs, j'avoue, je n'aurais pas pris la parole sur ce sujet. Que demandent les citoyens, citoyennes homosexuels et lesbiennes? Ils réclament simplement la liberté d'avoir le droit de se marier ou de ne pas se marier. Ils sollicitent pour leurs enfants, qui sont déjà très nombreux, donc je suis désolée là de le signaler, c'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui vivent en situation de famille homoparentale. Ils ne demandent que la sécurité, que le droit d'être égaux avec les autres enfants. Ils demandent aussi de la considération, ils demandent à ne pas être méprisés, ils demandent à ne pas être des sous-citoyens, ils demandent juste d'être des citoyens comme les autres. Mes chers collègues, peut-être, et ça n'a pas été évoqué jusqu'ici, nous parlons quelque part d'une abstraction, peut-être que certaines d'entre vous, sur tous les bancs de cet hémicycle, ont peut-être, qu'ils le savent ou non, un fils homosexuel, une fille homosexuelle, un neveu homosexuel, une nièce lesbienne ou un voisin de commission homosexuelle ou une voisine de commission homosexuelle. Mes chers collègues, les homosexuels sont parmi nous. Il y a des homosexuels qui sont dans cet hémicycle. Tout à fait. Sachez, je suis désolée, je ne suis pas en retard. Quand on voit le temps qui m'est imparti, j'ai même de l'avance. Sachez simplement que pour de nombreuses personnes qui regardent nos débats, les insinuations sur le fait qu'il y aurait des citoyens de première zone qui ont le droit au mariage et des citoyens de deuxième zone qui n'ont pas... Je dis ce que l'on peut entendre à travers vos propos.
Je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Je dis on peut entendre. Je regarde qui je veux. Bon. Alors, mes chers collègues, nous considérons... Allez-y, madame la sénatrice, poursuivez, je vous en prie. Non, moi, j'y vais. Je vous en prie, poursuivez. C'est pas toujours comme ça. Mes chers collègues, la motion référendaire qui est demandée aujourd'hui ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 11 de la Constitution. Nous voulons redire ici que les citoyens demandent seulement l'égalité des droits, l'égalité devant les possibilités de vivre célibataire, en couple, en concubinage, de vivre marié ou de vivre seul. Mais ce choix doit être un choix possible à tous et ouvert à tous. Selon nous, loin de méconnaître les intérêts des enfants, le texte tel qu'il est proposé va dans le sens de leur intérêt, dans le sens de leur protection, dans le sens de leur sûreté, dans le sens de leur respect. Et moi, je voudrais simplement terminer cette intervention en disant que, bien évidemment, le groupe écologiste ne votera pas cette motion qui a été proposée aujourd'hui. Et moi, je terminerai simplement mon propos en parlant de ceux dont on ne parle jamais ici, parce qu'ils sont extrêmement âgés, ceux qu'on appelle les invisibles, dans un excellent film que je vous invite à voir, qui ont vécu toute leur vie une homosexualité tue, cachée, parfois en se mariant. Et pour toutes ces personnes-là, eh bien, nous avons reçu un certain nombre de lettres de personnes qui disent « Même si nous n'avons pas fait le choix de vivre notre homosexualité au grand jour, eh bien, au XXIe siècle, c'est un choix de liberté et de progrès. » Et mes chers collègues, je vous invite à regarder les débats qui ont eu lieu ici même il y a plus de 50 ans concernant l'accès à la citoyenneté des femmes. Excusez-moi, c'était les mêmes arguments naturalistes qui étaient opposés. Ça n'était pas naturel que les femmes votent, ça n'était pas naturel que les femmes participent à la... Tout à fait, c'est une excellente chose. Tout à fait. Et donc, c'est un rappel, monsieur Zidot, c'est un rappel historique, c'est pas une leçon. Et donc, je dis, plongez-vous dans les débats de l'époque. Eh bien, les arguments défendus étaient les mêmes. Ça n'était pas naturel qu'une femme fasse de la politique. Ce n'était pas naturel qu'une femme délaisse sa famille. Je suis désolée, les temps ont changé. Nous souhaitons une autre approche de la société. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre la motion que vous avez présentée. Je vous remercie. Merci.